Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau format de vidéo. Alors c'est des styles de vidéos que j'avais déjà fait, là-dedans il n'y a rien de nouveau parce que je vais tout simplement vous parler d'idées de jeux japonais. Sauf que dans le format vidéo que j'avais déjà commencé à faire, je classais en fait ces jeux par niveau. Je faisais une vidéo spéciale jeux pour les débutants, jeux à partir du galop 1, etc. Je trouve finalement que ce format est pas super pratique parce que notamment si un jour vous cherchez un jeu en particulier, il faut retrouver la vidéo où elle est et ensuite retrouver le passage où j'en parle. Donc je me suis dit que ça allait être plus pratique en fait si je faisais des vidéos où je présentais les jeux individuellement, une vidéo par jeu. Je me suis dit que ça serait peut-être un peu plus pratique et du coup je vous dis tout là-dessus. Je vous dis tout à propos du niveau, à propos des variantes parce qu'il y a des jeux qui proposent plusieurs variantes. Bon, c'est pas trop le cas pour le jeu d'aujourd'hui. Et du coup écoutez, aujourd'hui je vous propose de partir sur un des jeux que je fais le plus pour le tout premier cours. Et l'avantage de ce jeu, en plus, c'est qu'il se fait sans matériel. Aujourd'hui, on va parler du jeu du déménageur. Donc comme je vous l'ai dit, le jeu du déménageur ne nécessite pas de matériel. Vous allez juste avoir besoin des lettres de manège, et ça, normalement, tous les centres équestres devraient en avoir dans leur manège, d'accord? Ou dans leur carrière. L'idéal par contre dans ces lettres de manège, c'est que normalement maintenant beaucoup de centres équestres ont ça pour les petits cavaliers. Par exemple à la lettre A, avoir en plus l'image d'un animal dont la lettre commence par la lettre A, comme par exemple abeille. Au H, avoir un hérisson, au S, un serpent, enfin des trucs comme ça. Au cas où si vous n'en avez pas, donc petite astuce, au lieu d'acheter des pancartes où il y a déjà tout fait, parce qu'il y en a des pancartes comme ça déjà tout fait avec les animaux et la lettre, mais ça peut coûter assez cher, donc juste pour un jeu, puis juste pour avoir des lettres avec des animaux, on va pas se mentir, ça fait un petit peu chier. Donc je vous propose tout simplement de les faire vous-même, il n'y a rien de très compliqué. Sur votre page OpenOffice ou Word ou n'importe quoi, vous écrivez la lettre en gros, vous rajoutez une petite image d'un animal, donc copier-coller. Pour l'instant, il n'y a rien de sorcier, même si on n'est pas très à l'aise avec l'informatique. Vous imprimez ça, et après, tout simplement, vous allez plastifier votre feuille à l'aide d'une plastifieuse. Donc pareil, pas besoin d'en acheter une à 150 balles. Sur Amazon, vous en trouvez, je crois que la mienne, je l'ai acheté 25 €, quelque chose comme ça. Elle fait que format A4, mais ça suffit largement, j'ai pas besoin de plus. Donc vous plastifiez votre petite lettre à l'aide d'une plastifieuse, et comme ça, vous avez toutes vos petites pancartes de manège pour franchement pas très cher. Donc je vous conseille de faire ça si jamais vous n'avez pas ce genre de lettres chez vous. Voilà, au niveau du matériel, du coup, en soi, c'est tout ce qu'il faut. Donc je précise que c'est sans matériel parce que normalement, tous les centres équestres ont au minimum des lettres de manège. Là, c'est juste, moi, mon conseil. Alors du coup, le jeu du déménageur, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu que je fais lors du premier cours avec mes petits, quand c'est leur tout premier cours. L'idéal, c'est qu'il soit, on va dire, allez, entre 8 et 10 cavaliers, c'est l'idéal. Parce qu'en fait, moins, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 12 lettres dans le manège, qu'après, on va dire, à moins de 8, ça fait quand même plus de 4 lettres qu'on enlève, 5 quand on rajoutera le voleur de maison. Donc ça nous laisse plus beaucoup de lettres avec lesquelles jouer, donc c'est un peu dommage. C'est pour ça que moi personnellement, c'est le premier cours que je fais, mais je le fais si j'ai entre 8 et 10 cavaliers. Chacun de vos petits cavaliers vont s'arrêter à une lettre, donc les lettres où vont être arrêtés les cavaliers, on va dire que ça va être leur maison. Et c'est là que ça va être un peu mieux d'avoir les lettres des animaux, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, ça sera un peu plus ludique, un peu plus pédagogique, de dire que là, tel cavalier il est à la maison de l'abeille, tel cavalier il est à la maison du panda. Donc voilà, vous avez compris un petit peu le principe. Et vous, donc, vous allez dire des maisons qui vont déménager. Vous pouvez en dire autant que vous voulez, vous pouvez soit dire seulement 2 maisons, donc dans ce cas par exemple, le kangourou et le mouton déménagent, donc hop, celui qui est à la maison du kangourou, il passe chez le mouton, celui qui est chez le mouton, il passe chez le kangourou. Vous pouvez en dire 3, vous pouvez dire par exemple, je suis en train de réfléchir à un exemple tout bête, hein, le hérisson, le poney et l'abeille déménagent. Ouais, j'y tiens, mon abeille, hein. C'est la première qui me vient en tête. Le hérisson, le poney et l'abeille déménagent, donc pareil, les 3 tournent pour changer de maison. Vous pouvez en dire 5, vous pouvez dire tout le monde déménage, et dans ce cas, tout le monde change de maison. Là, pour cette partie-là, vous pouvez aussi utiliser les maisons qui ne sont pas utilisées, hein. Imaginons par exemple que vous ayez œufs de éléphant où il n'y a personne dedans, et vous pouvez dire la vache déménage à l'éléphant. Et donc celui qui est chez la vache passe chez l'éléphant, tout simplement, il sera tout seul à bouger, mais voilà, au moins comme ça, toutes les lettres sont utilisées. Une fois que ça roule bien, que vos petits cavaliers, ils ont compris du coup comment on tourne, comment on avance,
Donc évidemment, avant de faire ce jeu, on fait un petit point sur comment on avance, comment on s'arrête, comment on tourne. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire ce jeu, parce que du coup c'est un bon petit moyen de mettre en application ce qu'on a travaillé juste avant. Et en plus là, comme c'est un jeu où il se déplace pas beaucoup en même temps, sauf quand on dit que tout le monde déménage, normalement là en plus c'est plus facile pour vous de gérer s'ils ont des difficultés. Pour ça, donc une fois que ça roule plutôt bien, que vos petits cavaliers ils ont compris, que ça devient un peu plus simple pour eux de bouger, on va rajouter maintenant un voleur de maison. Donc le voleur de maison, ça va être un de vos petits cavaliers, soit il y en a un qui se porte volontaire, soit bah, vous piochez au pif. Donc vous en prenez un qui reste au milieu du manège avec vous. À partir du moment où on choisit un voleur de maison, ensuite on bloque les maisons qui ne sont pas utilisées. D'accord, ça va être super important, n'oubliez pas de le faire. Mettez par exemple une grande quille devant chaque lettre qui n'est pas utilisée, et en plus celle, bah, l'ancienne du voleur de maison, vu que du coup il va quitter sa maison et va venir au milieu de vous. N'oubliez pas du coup de bloquer aussi sa maison. Ça va être important, vous allez comprendre pourquoi après. Le voleur de maison, comme son nom l'indique, devra voler la maison de poneys qui sont en train de déménager. Par exemple, on va rester sur l'abeille parce que j'aime bien cette abeille. Si l'abeille et... j'avais dit quoi le P? Un coup j'ai dit panda, un coup j'ai dit poney, on va rester sur le panda. Si l'abeille et le panda déménagent, et bah il devra voler soit la maison de l'abeille, soit la maison du panda, avant qu'il y ait un petit cavalier qui récupère cette maison. Forcément, normalement, après, il y aura soit le même, soit un nouveau poney qui n'aura pas de maison. Ce sera lui, le voleur de maison, pour juste après. Donc pareil, vous pouvez dire autant de maisons que vous voulez, vous pouvez en dire 2, vous pouvez en dire 3, vous pouvez en dire 5. Vous pouvez aussi dire tout le monde déménage. Et c'est là que c'est important de bloquer les maisons qui n'ont pas été utilisées, pas parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et bah ils vont aller aux maisons qui n'étaient pas utilisées, et du coup tout le monde aura une maison, et du coup ça n'aura aucun intérêt pour le voleur de maison. Voilà, c'est pour ça que c'est important de bloquer les maisons qui ne sont pas utilisées, comme ça il restera toujours un voleur de maison, un poney qui n'aura pas de maison. Donc voilà pour ce jeu. Vous voyez, c'est un petit jeu tout simple, c'est vous qui décidez quand est-ce qu'on finit la partie. Quand à un moment, bah, c'est la dernière partie, il restera toujours un voleur de maison, et bah moi pour éviter de rester là-dessus, qu'il y ait définitivement un poney qui n'ait plus jamais de maison, à la fin, je demande s'il y a un petit cavalier qui veut bien accueillir un poney avec lui dans la maison. Voilà, s'il veut bien un colocataire, tout ça en général, il y en a beaucoup qui lèvent la main, donc c'est trop cool. Ça fait aussi un petit peu un esprit de cohésion, quoi. Qui veut bien accueillir, je sais pas, Clara et son poney chez lui. C'est toujours cool de voir toutes les petites mains se lever. Moi, je le prends chez moi. C'est trop mignon. Est-ce qu'il y a une petite variante? Vous pouvez faire une petite variante, alors je l'ai jamais fait. C'était mon formateur en Bapot qui m'avait proposé cette petite variante, histoire que ça fasse vraiment un jeu axé sur la direction. C'est de rajouter des petits couloirs de porte au milieu de votre manège, et les enfants sont obligés de passer entre un de ces couloirs pour aller rejoindre leur maison. C'est pas bête, et comme on dit, au moins comme ça vous êtes bien axé sur la thématique direction. Donc je l'ai jamais testé, je peux pas vous dire comment c'est. Un jour il faudra peut-être que je teste, donc si un jour vous testez, à vous de me dire. Et là vous allez me dire, je fais ce jeu quand j'ai 8 ou 10 cavaliers. Si dans ce cours là précisément c'est leur premier cours, mais que j'ai moins de 8 cavaliers, du coup qu'est-ce que je fais? Et bah ça je vous le dirai dans un prochain jeu, parce que j'ai un autre jeu que je fais aussi quand j'ai moins de cavaliers. Évidemment ce jeu là je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais en résumé, soit je fais les deux jeux en un cours, soit ils sont vraiment pas assez nombreux et je fais cet autre jeu dont je dois vous parler, soit ils sont assez nombreux mais rien que ça ils ont un petit peu du mal et je ne fais que ce cours là. Voilà. Donc voilà du coup pour ce petit jeu du déménageur. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette nouvelle idée de format vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous préférez que je parle de chaque jeu individuellement comme ça, ou si vous préfériez l'ancien format où là je rassemblais les jeux par niveau et je parlais de tous les jeux d'un coup pour ce niveau. Donc voilà, écoutez, sur ce je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.